Je vous propose, de commencer. Alors, bonjour à toutes, et à tous. Je suis, Selma de l'équipe, MedSmart et je suis ravie d'être, de nouveau avec vous aujourd'hui pour ce webinaire dédié, à votre future installation en tant qu'ostéopathe en libéral. Alors avec moi aujourd'hui, il y a ma collègue, Kassia, de MedSmart aussi, qui sera là présente dans le chat. Donc si vous avez des questions ou, quoi que ce soit, besoin d'une information, vous pouvez la poser directement dans le chat. Il est ouvert et Kassia, du coup, vous répondra directement. Alors, pour commencer ce webinaire, on sait que l'installation, en libéral est une étape, hyper excitante pour vous, mais aussi, stressante. C'est le moment, en fait, vous avez terminé vos études et vous êtes prêt, à soigner, vos patients. Mais du coup, maintenant vient, la grande question: comment on fait concrètement pour, s'installer? Et surtout, est-ce que vous, en tant que jeune diplômé, est-ce que vous êtes réellement bien préparé à ça? On le sait, chaque année, des centaines de jeunes, ostéopathes se lancent en libéral, mais beaucoup se retrouvent, rapidement, face à des défis comme, trouver un cabinet qui soit bien placé et que le prix ne soit pas trop, trop cher. Il faut surtout constituer une patientèle, alors qu'on n'est pas du tout connu et quand on se lance directement dans le libéral, on n'a pas forcément, de contact et c'est l'un de vos enfin, des plus gros défis de l'installation. Il faut aussi gérer l'administratif sans, se noyer du coup dans cette paperasse et sans que ça vous prenne 50 de votre temps, même si c'est compliqué à ce moment-là. Et surtout, il faut savoir se démarquer, de la concurrence parce que comme on le sait, le nombre d'ostéopathes et des jeunes diplômés ne cesse d'augmenter, chaque année. Alors, on a, heu, voilà, on a, réalisé, heu un baromètre avec le ROF pour vous donner un peu une vision réaliste de la, profession. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, la slide? Petit problème technique. Est-ce que vous pouvez me confirmer sur le chat que vous voyez la suivante slide? Je rejoins la réunion. OK, hop, C'est je bon. Parfait. parfait. Alors, Alors, je je reprends, reprends, pardon. pardon. Pour Pour vous vous donner donner du du coup coup une une vision vision réaliste réaliste de de la la profession, profession, on on a a réalisé réalisé avec avec le le ROF ROF, une étude, où 762 ostéopathes ont pris part de cette enquête. Donc on a eu beaucoup d'infos et de chiffres, intéressants et ça nous a permis d'identifier du coup, qui sont, les ostéopathes d'aujourd'hui, de mieux les comprendre et de mieux comprendre les enjeux, les défis auxquels, ils sont confrontés aujourd'hui et surtout comment on peut contribuer et mieux répondre à leurs besoins qu'on a identifiés. Le plus intéressant pour, ce, webinaire, heu, d'aujourd'hui, c'est que, dans cette étude, nous avons environ 10 des répondants qui étaient des jeunes diplômés qui se situent entre 0, et 5 ans d'expérience et c'est grâce à ces retours, que nous pouvons vous donner leurs insights et leurs conseils, dans ce webinaire d'aujourd'hui. Alors, c'est sans plus attendre qu'on se lance dans le vif du sujet. La première question qu'on a posée, c'est: «Sommes-nous suffisamment préparés, au libéral?» Les chiffres clés sont vraiment frappants parce que 62 des ostéopathes ayant 0, à 5 ans d'expérience estiment ne pas avoir été suffisamment formés à l'installation en libéral et on a à peu près, 38 qui disent que oui. C'est hyper contrasté du côté des ostéopathes qui ont de l'expérience à partir de 5 ans d'expérience à 10 ans d'expérience parce qu'eux, ils estiment qu'avec, avec l'expérience, avec l'âge surtout, l'installation devient soit plus facile de leur point de vue ou alors ils l'ont vécu, plus facilement à leur époque à eux. On estime qu'entre 0 à 5 ans d'expérience, vous êtes encore des jeunes diplômés. Il vous faut minimum 3 ans pour, acquérir, une patientèle fidèle et qui puisse, du coup, être rentable pour vous. Du coup, les 5 premières années, sont les plus cruciales pour vous parce que la plupart d'entre vous, vous avez soit des prêts, pour payer vos études, et l'acquisition de patientèle, elle est plus ou moins dure parce qu'il y a aussi une concurrence accrue. Et malgré les initiatives que les écoles, enfin font, et organisent, que ce soit les événements pour l'installation, les salons de l'installation, les forums, ça reste pas forcément suffisant pour vous montrer et préparer à la réalité de l'installation. Il y a un vrai manque d'accompagnement dans cette phase qui est pour vous cruciale, mais
avec un peu plus de préparation, il est possible d'anticiper ces difficultés et de pouvoir réussir à bravir ces défis. Pourquoi est-ce si difficile de s'installer pour vous? Alors parce que quand on sort d'école, on maîtrise bien évidemment la pratique ostéopathique, mais on découvre aussi que gérer un cabinet, c'est tout un autre métier. Vous avez un manque de connaissances administratives qui vous prend quand même 50 de votre temps. Beaucoup pensent que être ostéopathe, c'est uniquement, soigner des patients, mais la réalité, elle est tout autre. En fait, vous devenez aussi chef d'entreprise et vous devez gérer votre propre cabinet, parfois seul, parce que des fois, quand vous installez en solo, pas forcément avec un collaborateur ou quoi, vous êtes seul à devoir gérer, tous ces défis-là. Il faut gérer votre comptabilité, il faut essayer de comprendre certains statuts juridiques, remplir, certaines déclarations. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous prend pas mal de temps et qui vous laisse du coup moins concentré sur l'acquisition de patientèle. Il y a aussi bien sûr la difficulté à trouver des patients, contrairement, aux ostéopathes qui ont 5 à 10 ans d'expérience, qui pour eux maintenant c'est un peu plus facile. Vous, quand vous venez de vous installer, heu, c'est hyper compliqué parce que du coup, si vous avez décidé de vous installer directement au lieu d'aller faire, des remplacements, bah, vous êtes moins connu et du coup, bah, vous avez plus de mal à vous créer, cette patientèle. Passons à la slide suivante. À quelle fréquence suivez-vous des formations, complémentaires? On voit que 51 des ostéopathes ayant 0 à 5 ans, d'expérience suivent, plusieurs formations par an, ce qui montre qu'il y a un grand intérêt pour l'amélioration continue, de et d'acquérir, en fait, de nouvelles compétences. Cependant, on remarque aussi que plus l'expérience, elle augmente, plus on a 5 à 10 ans d'expérience, moins les ostéopathes suivent, des formations continues. Donc, ça souligne un peu l'importance de vraiment continuer à faire des formations continues, quand on vient quand on vient d'être diplômé. Ça vous permet, vous, de vous spécialiser et surtout de vous démarquer, bah, du marché, de l'ostéopathie. Il y a beaucoup de spécialisations comme l'ostéopathie du sport, comme, la pédiatrie et ça vous permet de développer de nouvelles compétences et surtout de rester à jour sur, l'évolution du métier et surtout, aujourd'hui, les patients recherchent des spécialistes qui vont vraiment venir cibler leurs besoins et surtout mieux comprendre leurs douleurs. Donc c'est hyper important de continuer à faire des formations complémentaires, même après, la période, après 5 ans, d'installation, c'est hyper important et aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions qui proposent, bah, des formations hyper intéressantes et ça vous permet aussi de gagner en crédibilité et en expertise, surtout quand vous êtes dans cette phase de l'installation-là. Ça permet aux patients d'être un peu plus, d'avoir plus confiance en votre spécialité. Maintenant, parlons digitalisation. Alors, la question est, utilisez-vous un site web? Aujourd'hui, avoir un site web est crucial et surtout dès l'installation. D'après, notre étude, pour les 0 à 5 ans d'expérience, ils sont environ 52 à répondre «oui». Et pour les 5 à 10 ans d'expérience, ils sont quand même à 65 à avoir répondu «oui». Donc on voit que le site web est un outil, qui permet non seulement de se présenter, mais aussi, d'améliorer sa visibilité, auprès des patients et surtout auprès de Google. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes ostéopathes, vous, en l'occurrence, vous êtes plus enclins à adopter ces outils, tandis que ceux avec plus de 10 ans d'expérience, ayant déjà une patientèle fidèle, ils voient pas forcément toujours l'intérêt d'attirer de nouveaux patients par ce biais-là, parce que du coup, ils ont déjà une patientèle qui a déjà été créée au fil du temps et c'est pour eux, c'est plus forcément intéressant. Alors que pour vous, à partir de 0 à 5 ans d'expérience, c'est crucial et avoir un site web, ça vous permet non seulement bah, de présenter votre cabinet. Ça vous permet aussi de présenter les témoignages patients que vous avez pu recueillir. Ça permet du coup, bah, d'instaurer une certaine confiance entre vous et votre patient et vous êtes plus enclin c'est plus facile pour vous d'en avoir un que pour ceux qui ont à peu près 5 à 10 ans d'expérience. Parce que du coup, nous, on sait enfin, moi aussi, je suis jeune et on est une génération où on a grandi avec les réseaux sociaux, on a grandi avec les sites web, on est naturellement doué dans ça
et pour vous, c'est un vrai plus parce que vous, ça vous permet non seulement de vous démarquer, de vous faire connaître plus facilement. Parce qu'aujourd'hui, un patient, lorsqu'il va chercher, son médecin, bah, il rentre sur Google et il tape, soit par rapport à sa situation géographique, soit, par rapport à un nom qu'il a dont il a entendu parler ou, il cherche sur Doctolib s'il a trouvé un patient enfin un ostéopathe qui l'intéresse, il va rechercher sur Google et il va voir s'il a un site web, il va voir s'il a des avis favorables ou pas et ça, c'est hyper important pour vous constituer une patientèle qui ait confiance en vous et qui vous permettra aussi du coup de la fidéliser par la suite. Pour aller juste un peu plus dans les chiffres, on voit que les 50-10 ans, adoptent de plus en plus du coup la création d'un site web et on voit que pour les plus de 10 ans, vu qu'ils ont déjà une patientèle établie et fidèle, ils ne ressentent plus forcément, le besoin d'utiliser un site web. Les réseaux sociaux jouent aussi un rôle important. La question: «Avez-vous des réseaux sociaux dédiés à votre activité?» On voit qu'il y a environ 50 des ostéos entre 0 à 5 ans, d'expérience, qui utilisent les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, les jeunes ostéopathes, vous êtes plus familiers avec ces plateformes-là et vous les utilisez non seulement pour communiquer, mais aussi pour fidéliser pour votre patientèle. On remarque qu'il y a une vraie transition numérique. Les ostéopathes prennent de plus en plus conscience de leur image et de ce qu'ils souhaitent véhiculer à leurs patients et les réseaux sociaux sont réellement une bonne initiative à prendre lorsqu'on veut se rapprocher de ses patients. On le voit là avec les chiffres, on a à peu près 47 des ostéopathes de 5 à 10 ans qui ont répondu «oui» et à peu près 35 pour les plus de 10 ans. Bon, on va pas leur en tenir rigueur, les plus de 10 ans, on sait très bien que, bon, aujourd'hui, ils ont un certain âge et qu'ils sont pas forcément, familiers avec les réseaux sociaux, donc c'est plus compliqué pour eux. Mais à partir de 0 à 5 ans, c'est vraiment quelque chose qui revient et on le voit aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal d'ostéopathes sur Instagram, sur TikTok qui partagent des conseils patients, qui partagent des conseils pour ostéo et on voit que moi, personnellement, en tant que patiente, ça me rassure de voir que mon ostéo, bah, il est actif et ça me permet un peu de le connaître un peu et de lui faire confiance plus facilement lorsque je suis en cabinet chez lui et ça, c'est hyper important de pouvoir créer un lien, de confiance et un lien de proximité avec ses patients. Parce qu'il est vraiment essentiel, en créant vos réseaux sociaux, de pouvoir, engager votre communauté et pas juste seulement poster du contenu parce que sinon ça sert à rien. Vos patients et vos futurs patients, faut qu'ils aient l'impression de mieux vous connaître et du coup, ils vous feront confiance plus facilement et vous aurez plus de facilité à créer une patientèle fidèle. Parce que le plus important, c'est d'avoir une patientèle fidèle qui reviendra au fil des mois, au fil des semaines et pas seulement avoir un patient par-ci par-là. Donc créez-vous des réseaux sociaux, commencez par Instagram, TikTok, où vous pourrez partager des conseils de santé, des vidéos éducatives. Ça vous permettra du coup de créer du contenu aussi qui est engageant et interactif, qui permettra aux patients de se sentir plus proches de vous et surtout de renforcer sa confiance. Et ça, c'est vraiment un facteur essentiel lorsque vous créez vos réseaux sociaux et surtout à votre installation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le chat ou même à juste activer vos micros. J'y répondrai avec plaisir et Cassia aussi y répondra avec plaisir sur le chat. Passons du coup, aux plateformes de rendez-vous. Alors, on a posé la question: «Pensez-vous que les plateformes de rendez-vous sont nécessaires?» Aujourd'hui, les plateformes de rendez-vous en ligne sont hyper prisées, notamment par vous, les jeunes ostéopathes et les jeunes diplômés. On voit qu'à peu près là, dans les chiffres qu'on a eus, du baromètre, presque 52 des ostéopathes entre 0 à 5 ans ont répondu oui, qu'ils pensent que les, plateformes de rendez-vous sont nécessaires. Alors, ces plateformes de prise de rendez-vous, elles offrent un vrai gain de temps considérable et permettent aux patients de trouver rapidement un créneau pour une consultation. Vous avez beaucoup de choix de plateformes, vous avez Doctolib qui est hyper connu, il y a Maya, Medocine, et cetera et ça facilite réellement la prise de rendez-vous. C'est aussi un excellent moyen pour vous de gérer l'afflux de nouveaux patients et surtout pour eux d'avoir un accès facile à leur thérapeute, du coup avoir un accès beaucoup plus facile pour vous via ces, plateformes de rendez-vous et surtout ces plateformes de rendez-vous, elles viennent réellement simplifier,
votre organisation, elle réduit vos coûts. Parce que là, en ayant une plateforme de rendez-vous, vous n'allez pas avoir besoin, d'une secrétaire, par exemple, d'un secrétariat. Vous n'allez pas perdre de temps à gérer vos mails et vos appels à côté pour répondre à chaque patient qui souhaite prendre un rendez-vous ou alors un mail qui souhaite prendre un rendez-vous. En plus, ça se perd. Les appels téléphoniques, vous ne pourrez pas les prendre tout le temps parce que vous serez en consultation et mine de rien, avoir une secrétaire ou un secrétariat en général, ça coûte un peu cher, surtout quand vous venez de enfin, vous venez de vous installer, vous avez des prêts à payer, vous avez un cabinet à gérer, vous avez réellement des vrais frais à côté. Donc un secrétariat en plus, c'est vraiment une dépense en plus pour vous et franchement, ça sert à rien quand vous avez des plateformes de rendez-vous qui, en plus pour vous, elles vous facilitent vraiment la tâche parce que si vous vous mettez réellement bien en avant sur ces plateformes de rendez-vous-là, le patient, il vous trouve directement, il a directement confiance parce que du coup, il voit une présentation de profil qui est efficace et ça lui permet du coup un accès rapide et facile et vous gagnez 50 de votre temps, vous le gagnez. Donc les plateformes de rendez-vous, elles permettent aux patients de trouver plus rapidement leur thérapeute et non seulement pour vous d'être un gain de temps pour votre organisation, surtout si vous gérez votre cabinet seul. Alors, là, nous arrivons à un point crucial de l'enquête, c'est quels outils utilisez-vous pour gérer votre cabinet? Alors, la gestion de votre cabinet, c'est un tout autre, aspect qui est aussi essentiel. De plus en plus d'ostéopathes utilisent des logiciels dédiés, pour gérer leurs dossiers patients et établir, leurs factures. La transition numérique, elle est en cours. On voit qu'il y a une, il y a une la on voit que l'adoption de ces outils simplifie, non seulement la gestion des tâches administratives, mais elle permet également de se concentrer sur ce qui est réellement important, les soins de vos patients et l'acquisition de patientèle. Alors là, les chiffres du baromètre, on voit que 51 des ostéopathes avec 0 à 5 ans d'expérience, puisque c'est la tranche d'âge qui nous intéresse nous et qui vous intéresse vous, utilisent un logiciel, dédié pour gérer leur cabinet. Comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, vous, en tant que jeune ostéopathe et jeune diplômé, vous arrivez à adopter plus facilement et plus rapidement les outils numériques et ce, dès le début de votre carrière et en plus de ça, avoir des outils de gestion de cabinet et de dossier patient, ça vous permet de structurer l'organisation de votre cabinet et d'éviter les erreurs humaines lorsqu'on gère tout sur papier, comme les facturettes papier, les dossiers patients sur papier. Ça, non seulement c'est une prise de tête, c'est une perte de temps et en plus de ça, vous n'êtes pas à jour. Vous n'êtes pas à jour et c'est réellement pas sécurisé. Enfin, c'est vos données, elles sont sur un papier. Si jamais vous perdez votre papier, si jamais, vous vous faites cambrioler, il y a beaucoup de risques. Vous perdez tout. Alors que si vous avez tout automatisé sur un logiciel, sur votre ordinateur, vous retrouvez tout, c'est plus facile pour vous et ça vous permet de gagner du temps. On voit que parmi les chiffres, ceux ayant entre 5 à 10 ans d'expérience, on voit qu'ils sont à peu près 30 à utiliser un logiciel pour gérer leur cabinet et 25 qui utilisent un seul logiciel, dédié. On voit que même du coup après certaines années d'expérience, les ostéopathes continuent à évoluer, dans leur manière de gérer leur activité et de se détacher petit à petit de l'utilisation traditionnelle du papier comme les facturettes ou les dossiers patients qui sont du coup enfouis dans un classeur. Et on remarque aussi, avec tout ça, que la profession se digitalise de plus en plus, surtout chez vous, les jeunes ostéopathes et les jeunes diplômés. Et on voit que la digitalisation, en fait, permet de gagner du temps et d'optimiser les processus administratifs. Donc vraiment, heu, pensez-y, c'est vraiment c'est un levier de se digitaliser. Ça vous facilite non seulement votre installation, mais l'acquisition de patientèle aussi et ça vous fait économiser pas mal de temps, surtout que vous en avez réellement besoin quand vous commencez votre profession et votre installation. En parlant de processus administratifs, l'automatisation des remboursements mutuels vous permet de simplifier le parcours de soins de vos patients et surtout de leur offrir un remboursement ultra rapide. Aujourd'hui, 61 des Français souhaitent que leur ostéopathe automatise leur remboursement. Mais au fait, c'est quoi l'automatisation des remboursements patients? Alors, comme vous le savez, l'ostéopathie est une médecine douce qui n'est pas prise en charge par l'assurance maladie et le patient doit avancer des frais, parfois importants, puis se faire rembourser par la suite. Or, ce process de remboursement est justement
très fastidieux et compliqué pour le patient. Il doit récupérer sa facture de chez vous, ensuite l'envoyer à sa mutuelle, ce qui peut générer des oublis, des pertes de facture et généralement la plupart des patients ne vont pas appeler pour redemander une facture et vont juste laisser tomber parce qu'ils trouvent ça trop pris de tête le process de remboursement. Nous, aujourd'hui, MedSmart, on vient répondre à ce problème d'envergure nationale qui engendre du coup pour les patients soit de ne plus aller chez l'ostéo et donc ils ne vont plus se faire soigner et donc vous perdez un pourcentage assez important de patients qui ne vont plus se faire soigner du coup, qui ne vont pas venir vous voir. Ou alors, vous avez le deuxième cas où les patients ne se font jamais rembourser parce que du coup, il y a un oubli de facture ou c'est juste trop compliqué, le process est trop long et ils ne se font pas, rembourser leur consultation, ce qui leur revient à plus cher et du coup, ce qui diminue leur, consultation de moitié par an. Donc si normalement ils ont l'habitude ou ils doivent aller consulter 10 fois par an l'ostéopathe, ils vont ne le faire que 5 fois par an ou 4 fois par an et ça diminue drastiquement du coup, les consultations. De plus, en fait, l'automatisation des remboursements mutuels vous permet de fidéliser vos patients avec un service inédit. Ça sécurise vos données et celles de vos patients, donc vous ne risquez pas de fraude de la part de vos patients. Et vous avez aussi une mise en avant auprès des institutions d'ostéopathie et auprès des mutuelles parce que nous, aujourd'hui, MedSmart, on est en partenariat avec tous les syndicats ostéopathes et pour permettre à ce service-là d'exister, on est en partenariat avec trois grandes mutuelles aujourd'hui qui sont Génération, Helium et Mutuelles complémentaires qui permettent du coup le remboursement simplifié et automatisé à plus de 3 millions de patients qui sont éligibles à l'automatisation, des remboursements. Donc vous avez aujourd'hui la possibilité d'être non seulement visible, mais de simplifier le parcours de soins à plus de 3 millions de patients en France. Et bien sûr, d'autres mutuelles seront bientôt, connectées. Le but aujourd'hui pour MedSmart, c'est de couvrir la totalité des Français avec ce service et c'est surtout vous aussi de pouvoir justement, vous engager dans la simplification du parcours de soins parce que non seulement vous offrez un service inédit à vos patients, mais ça vous permet vous aussi de vous mettre en avant, et de vous différencier des autres ostéopathes. Là, comme vous le voyez sur la slide, j'ai mis quelques exemples de comment vous pouvez vous mettre en avant. Alors, on vous fournit des posters à mettre dans votre cabinet pour justement informer votre patient comme quoi vous pouvez automatiser et simplifier son, remboursement. On met à disposition aussi des badges que vous pouvez mettre sur vos plateformes de gestion de rendez-vous, par exemple Doctolib, avec le petit logo «Je télétransmets». Vous pouvez le mettre, sur votre site web, sur vos réseaux sociaux. Il y a plein de manières de le mettre en avant et ça nous, on l'a vu, ça fait, pas mal de temps qu'on est dessus et les ostéopathes qui l'ont activé et qui l'utilisent aujourd'hui ont remarqué qu'il y a une certaine, qui non seulement ils se sentent engagés dans le parcours de soins et ils voient que leurs patients sont, hyper satisfaits, que ça facilite hyper la vie, hyper la tâche pour eux et non seulement en fait, ils reviennent, ils fidélisent leurs patients et ça, c'est un gain et surtout pour vous, c'est énorme de pouvoir fidéliser sa patientèle dès son installation. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? C'est hyper facile. Une fois que vous êtes installé, normalement, du coup, vous avez déjà choisi votre logiciel patient et là, comme vous pouvez le voir, on est disponible sur Mon Cabinet Libéral, Web Ostéo, Abaseo, Ostéopathe.pro et bientôt, Ostéo, Tools, Ostéo 2LS. Il vous suffit simplement, lorsque vous êtes sur l'un des logiciels et bien sûr, nous, le but pour nous, c'est d'aller, ramener tous les logiciels, patients et ostéopathes, de les plugger à MedSmart. Comme ça, vous avez tous accès à MedSmart depuis n'importe quel logiciel que vous utilisez. Le but ici, c'est qu'une fois que vous avez votre logiciel, que vous l'utilisez, c'est d'activer MedSmart. Vu qu'on est disponible sur tous ces logiciels-là, vous avez un petit logo, un petit bouton MedSmart. Il vous suffit seulement, d'appuyer dessus et de l'activer en un seul clic et le grand plus dans tout ça, c'est que c'est 100 gratuit. Vous n'avez rien d'autre à payer de plus que ça. Nous, c'est une fonctionnalité qu'on met, à votre service parce qu'on a réellement envie de changer le parcours de soins et réellement envie de vous aider à vous mettre plus en avant. Donc vous ne payez rien de plus, ça vous prend 10 secondes, vous cliquez et vous activez et vous avez accès à ce service-là que vous pouvez du coup, en faire bénéficier à vos patients. Alors ensuite, comment ça marche avec la mutuelle? Comment ça marche avec, bah, du coup, comment vous faites? Comment ça marche?
Il vous suffit seulement de demander la carte mutuelle de votre patient, dépendamment des mutuelles qui sont connectées à MedSmart et aujourd'hui on en a 3 grandes qui sont du coup Génération, Helium et Mute complémentaires. Si vos patients, ils ont une de ces 3 mutuelles, alors c'est bon, vous pourrez télétransmettre. Vous pourrez juste, flasher le QR code sur, la petite carte mutuelle de votre patient et du coup les informations, mutuelles de votre patient, elles vont être enregistrées en un seul clic, en un seul flash. Il vous suffira juste du coup de prendre soit votre téléphone, soit via votre ordinateur, de flasher la carte comme ceci et c'est tout et normalement les informations sont directement détectées, vous n'avez rien d'autre à faire et votre patient est directement remboursé puisque sa facture, au lieu que vous ne l'ayez à l'imprimer ou à lui envoyer par mail, elle sera directement via votre logiciel envoyée, à sa mutuelle et il sera, directement remboursé et ça vous prend réellement 10 secondes sur votre consultation et une seule fois par patient. Donc ça veut dire si votre patient à qui vous avez automatisé le remboursement revient chez vous une deuxième fois, vous n'aurez plus à le faire. Vous n'avez qu'à enfin, cliquer sur le bouton «Envoyer la facture» par exemple et sa facture sera directement envoyée à sa mutuelle. Et donc ça, nous, on le met réellement en avant. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, ça vient vraiment fidéliser votre patientèle parce que eux, du coup, ils voient qu'en venant chez vous, alors ils payent leur consultation. Bien sûr, il y a pas de tiers payant ou quoi que ce soit. Ils payent la consultation normalement. C'est juste qu'en fait, son parcours de remboursement, il est hyper simplifié et ce qui engendre du coup un remboursement hyper rapide pour lui dans les délais de remboursement normal qui sont 48 heures à 72 heures, par exemple. Et donc du coup, il n'y a pas réellement de perte pour lui, ni de perte d'argent, ni de perte de temps. Donc c'est un vrai gain que ce soit pour vous et pour lui, parce que lui, du coup, il sera satisfait. Il parlera de vous à son entourage et c'est un vrai plus pour vous parce que c'est un service inédit. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, si j'ai pas été très claire, n'hésitez pas à poser vos questions par rapport à l'automatisation des remboursements mutuels ou par rapport à la digitalisation ou à l'état des lieux qu'on a fait un peu plus au début. Les chats sont ouverts, vous pouvez même activer vos micros et on y répondra avec grand plaisir. Pour, conclure, et résumer un peu les points clés de ce webinaire. On a vu que se former continuellement, c'est important pour, évoluer et se démarquer. On a vu aussi que développer sa visibilité en ligne, c'est hyper important pour attirer des patients et surtout, construire une certaine relation et proximité avec ses patients. Et qu'il était aussi hyper important de bien gérer l'aspect administratif pour éviter les erreurs. Donc on l'a vu, il faut vraiment éviter, les méthodes traditionnelles, les papiers, les facturettes, les dossiers et cetera et vraiment penser à prendre un logiciel et tout, centraliser. Aujourd'hui, vous le savez, il y a beaucoup de logiciels sur le marché qui permettent de gérer son cabinet et ses dossiers patients et comme vous le savez, là, comme je vous l'ai présenté, il y a beaucoup de logiciels aussi aujourd'hui, du coup, qui, en plus de toutes leurs fonctionnalités, de tous leurs outils, qui vous, permettent de faciliter le parcours de soins du patient en vous proposant la télétransmission mutuelle MedSmart et qui vous permettent du coup de vous mettre un peu plus, en avant. Alors si vous voulez retrouver aussi, notre baromètre, vous l'avez juste ici sur cette slide où on aborde beaucoup plus de sujets, importants aussi pour vous, à savoir aussi pour votre future installation. N'hésitez pas à le télécharger, vous avez le petit QR code juste là, sinon on vous l'enverra par mail avec le replay de ce webinaire. On va attendre quelques minutes si jamais vous avez des questions. N'hésitez pas, vous pouvez désactiver vos micros ou les poser en chat. S'il n'y a pas de questions, je pense que ça va être la fin de ce webinaire. En tout cas, on est, présent sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, si vous voulez nous contacter pour une quelconque information ou un quelconque autre sujet, n'hésitez pas. On est présent sur Instagram, MedSmart.
Mon MedSmart. Vous pouvez aussi nous trouver sur notre site web MedSmart, directement et vous pourrez directement nous contacter. Merci à tous et à très, très vite pour un nouveau webinar.